Think Mauritius. Aujourd'hui, un sujet très intéressant avec des personnalités très intéressantes pour cause la Constitution de Maurice. L'île Maurice, il gagne presque 68, 30, 53 ans, Rajan, et Oufkir, merci d'être mes invités. Oufkir, pour quitter la Constitution. Bon, la Constitution, pour moi, c'est une affaire très très importante pour la démocratie et pour le bon déroulement du pays. Notre Constitution existe depuis maintenant plus de 50 ans. Non, plus de 50 ans. Et il arrive un petit peu d'ailleurs pour nous répéter un petit peu sa Constitution-là. Rajan Nassingen, c'est quoi la Constitution dans ce... C'est un sujet que vous comptez, que vous comptez. Souvent, moi, avec vous, dans ma conférence de presse, assez éloquent de ce sujet-là. C'est quoi la Constitution pour vous? Donc, en deux phrases, donc, je dirais que un passionné de la Constitution, mais beaucoup plus large, c'est le constitutionnalisme et la démocratie. En deux mots, la Constitution, c'est un contrat. Mais il n'est pas n'importe quel type de contrat. Hein, dans la vie de tous les jours, dans la vie du code de commerce, etc. Non. C'est qui, un grand philosophe juriste, et comme un Hobbes, etc., il décrit comme un contrat social. Donc à la base, il y a un contrat social entre ceux qui gouvernent et le peuple. Et là, donc il y a un contrat à trois dimensions. Hein. D'abord, il y a un contrat entre le peuple, la population dans son ensemble. Ça, c'est le premier contrat. Après, il y a un contrat entre le peuple et ceux qui gouvernent. Donc, à la base, c'est ça. Et la Constitution, il pour mettre toute sa bonne précision-là, tout ça bonne détail, quels sont les droits des citoyens, et aussi, souvent, les citoyens causent un droit, mais je tenais aussi une obligation. Oui, et devoir, oui. Et aussi, ceux qui gouvernent, le Premier ministre ou le Président et les ministres et les fonctionnaires, je tenais aussi un droit, mais une grande obligation, obligation légale et obligation morale. Donc la Constitution, il englobe tout ça. Tout ce point de départ, en 1950, par là, parce que souvent, on a une cause, oui, la Constitution, c'est pas mal de Mauricien qui nous fait aller, en anglais, de nous, ça, c'est un order council. Qu'est-ce que c'est ça? Au sens technique, au sens étroit du terme, Maurice, lui, la première fois, il gagne sa Constitution, au sens technique étroit, c'est 68, après l'indépendance. Mais au sens large, déjà, pendant l'occupation française, 1725, Maurice, c'est un cadre légal, on va appeler un cadre administratif et politique. Donc, il datait de 1725, avec toute une évolution, il culmine en 68, et avec une constitution écrite. Et avant ça, il y a une série de les autres, au sens large, une série de documents légaux. Il y a un qui appelle les constitutions. D'ailleurs, un historien, M. Napal, dans un livre ou une thèse, il compile tout ça, une évolution constitutionnelle de 1725 à monter 68. Et bien sûr, il y a une série d'évolutions encore dans la Constitution mauricienne. Mais la Constitution, c'est l'idée de plusieurs, je dirais, peuples. Et disons, une fleurie, il y a le vrai sens technique, c'est en Europe. Après, c'est un Américain aussi, un philosophe américain, et Thomas Paine, Jefferson, nous savons qu'il prend cette idée-là, de nous, ce qu'on appelle une constitution moderne. Tu connais ça? Depuis 1700, ça fait presque 300 ans que nous avons un système
constitutionnel avec tout ce règle de Maurice. Oui. Nous connaissons les lois locatives, c'est encore géré par la loi Napoléon, le code de Napoléon. Ouais. Disons que c'est beaucoup plus précis ce que Rajan vient de dire. Ça c'est le premier qui a une scène, un young thing comme ça, un code constituant, code l'issue, là nous finissons sur l'origine. Et maintenant, nous entendons aussi qu'il y a un qui écrit un livre, M. Nafal, comment il fait citer, comment sa constitution a évolué avec les apports des uns et des autres pour qu'il devienne définitif et mise en vigueur en 1968. Ça, c'est la première des choses que les Young Thinkers doivent savoir. Tout le monde cause constitution. Combien il attrape une constitution comme ça dans l'armée, combien il attrape une constitution comme ça dans l'armée, comment se laisse première page, cette deuxième page. Donc, ça, c'est un très bon historique que Rajan vient de faire parce qu'il bien qu'on écoute l'origine de la constitution sortie quand même. Chapter 1, c'est ça qu'on va dire, c'est la première phrase qui définit un peu Maurice. Mauritius shall be a sovereign democratic state which shall be known as the Republic of Mauritius. Il a demandé en 1992. C'est un bon terme ou bien revoir les passés? Nous avons des droits du monde dire bien mettre le people, bien mettre le mot people dedans. Bon, vous connaissez, dans l'époque qui fait sa constitution là, vous pensez que c'est une constitution, on a beaucoup de critiques, moi-même vous faites une critique de la constitution actuelle, mais il ne fallait pas nous basculer d'un extrême à l'autre. Il y a beaucoup de choses positives dans la constitution actuelle. D'ailleurs, quand on cause Chapter 1, chapitre 1 de la constitution, vous trouvez en même temps un préambule, mais aussi est à ma disposition substantielle. Laisse-moi expliquer. Tout juste après l'indépendance, beaucoup de monde y croit dans certaines constitutions, par exemple la constitution française, et dans plusieurs constitutions en Europe, en Afrique, c'est ce qu'on appelle un préambule. C'est quoi un préambule dans une constitution? Il y a, comment dire, un énoncé philosophique qui pénètre une valeur du droit positif. Parce que ce qu'on appelle le droit naturel ou un principe philosophique, souvent on n'est pas capable d'enforcer dans un court of law, dans une cour de justice. Donc, toujours après l'indépendance, c'est dans du monde, et même la Cour suprême, si vous avez une tendance, considère ça un énoncé de la section 1 de la Constitution. Par exemple, c'est quoi un sovereign state, c'est quoi un democratic state. Après, en 91, on ajoute république. Donc, je pensais que c'est une jolie affaire, un idéal philosophique qui peut la valeur. Non. Après, subséquemment, la Cour suprême, dans plusieurs arrêts, l'arrêt de UDM par exemple, et pointu, etc., la Cour suprême vient dire que chaque mot qui trouvait dans sa constitution-là, il y en a une valeur juridique. Par exemple, démocratie, c'est quoi? Décomposé en plusieurs éléments. Par exemple, démocratie, pour la Cour suprême, plusieurs juges Boulel, Lam Changling, Annie à l'époque, je donne une définition concrète de la démocratie. Parce que démocratie, il commençait comme un concept philosophique, il est un concept dans la science politique. Après, pour certains pays, il reste toujours dans le domaine philosophique et sciences politiques. Par contre, dans Maurice, nous ne donnons une valeur légale. Donc, peut-être nous sommes capables d'améliorer dans le cadre d'une réforme constitutionnelle. Moi, un partisan qu'il ne fallait pas nous brûler nos constitutions qui maintenant, nous pensons que nous faisons une réforme, nous avons tout. Loin de là. Moi, je pense qu'il nous a retenir peut-être 3/4 de bonnes choses dans la constitution actuelle. Nous n'avons pas une touche dans la réforme. Par exemple, moi, si je parle de people, mais souvent, ça m'a fait il y a un peu philosophique. Bon, vous pensez, bon, nous sommes capables d'ajouter, il n'y a rien qui vous change, mais il montre que la Constitution
et l'émane du peuple, c'est la construction qui ne fait pas le peuple. Parce qu'un des peut-être critiques qui nous capable de faire de la constitution actuelle, c'est comment dire, le Last Order Council, qui émane de la reine et qui lègue nous sa constitution et nous gagne une constitution. Mais attention, il n'est pas moyen de produit purement anglais. Bien sûr, le professeur Smith, le père fondateur de nos constitutions, les drafté avec son legal team, mais il ne faut pas l'oublier, c'est tout le monde politicien dans le mainstream politique, c'est parfois dans un petit parti politique. De l'époque. Hein? À l'époque, c'est qui tient une conférence constitutionnelle, et la première conférence constitutionnelle, et à partir de 65, deuxième conférence constitutionnelle, c'est ce qu'on appelle le Lancaster House Conference. Et quand on lit ce procès-verbaux de sa constitution-là, vous trouvez que c'est un brainstorming, un collective thinking qui n'allait. Et ben, du monde, comment, par exemple, on donne un exemple qui du monde parfois pas passer de ce nom, sous des missions de Yale, pour vous trouver qu'il y a une disposition dans nos constitutions qui s'appelle Ombudsman, et d'ailleurs le plus royaliste que le roi, parce qu'avant les Anglais, nous mettaient une institution mécaniste qui, malheureusement, pas servi. Mais à l'époque, sous des missions de Yale, il apporte cette idée-là. Ça, c'est Usagor, malgré qu'il y ait un médecin, mais c'est un grand du monde qui tient une compréhension de la Constitution, parce qu'il est rempli dans le Fabian Socialism, il comprend tous les mécanismes de la Constitution britannique. Mais attention, beaucoup du monde aussi dit comment dire une Constitution qu'on appelle British Constitution. Là, nous avons un Westminster model avec beaucoup des adaptations. Et tu connais que la Constitution a un aspect philosophique. Ça, c'est pas un gêne pas connaître ça. Bon, avec l'explication de Radian, je commence à s'intéresser. Entièrement d'accord avec ce que M. Norsingen veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses utiles dans la Constitution. On a noté beaucoup de choses utiles dans la Constitution. Il l'a dit lui-même, 75% de nos peut-être plus même que 75% de notre Constitution, il y a des bonnes choses. Mais ce qu'il nous peut trouver, c'est qu'ils ont une application un peu sélective. Vous comprenez? Cette application un peu sélective. Et sinon, si nous mettons l'application comme il faut de la Constitution, bon, il y aura très peu de choses à est-ce qu'on sentit sa philosophie qui tient au de Council, 1725, tout ça, Manjimon, sous des auditions de Yale, Tchacharam, Boulam, sentit ça dans sa document, hein? Dans la Constitution. Bon, le contexte, nous bien comprendre qu'à l'époque, nous sommes à la construction d'un pays, là. Vers la construction, vers l'indépendance d'un pays. Donc le contexte était différent à cette époque-là. Il fallait donner un cadre légal de gouvernement et il fallait donner un cadre légal pour diriger, gouverner un pays avec un budget et tout ça. Donc la Constitution vient jouer son rôle dedans. Mais ceci dit, aujourd'hui, Constitution-là, il n'est plus dans le contexte. C'est la loi suprême du pays, justement. Quand nous regardons la Constitution, d'ailleurs, vous trouvez qui sur section 2 de la Constitution, il mentionnait clairement que the Constitution is the supreme law of Mauritius. Il est important de passer un petit temps là pour comprendre. On a beaucoup de monde aujourd'hui, surtout, enfin de tout temps, de tous les gouvernements servis par le Parlement. Et là, ces derniers temps, je vais essayer de passer une série de la loi. Et d'après moi, certaines de la loi-là, ils parlent contre la Constitution. Contre de la Constitution. Mais les Mauriciens, parfois, sont timides pour saisir la Cour suprême ou le Premier Council. Elle coûte cher, moi, je blâme eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Supreme Law? On connaît en Angleterre, il y a un concept, c'est ce qu'on appelle Sovereignty of Parliament. En une petite phrase, et un peu une blague, un joke, le Parlement britannique, si demain, il y a envie de transformer your sex from male to female,
On a dit, bon, on est content. Merci. Mais, non, il n'y a rien. Mon mot absolument neutral, là. Mais, tout juste pour dire, ok, tout est possible avec le Parlement britannique. Par contre, à Maurice, non. Maurice, c'est une articulation de deux concepts. Sovereignty of Parliament. Le Parlement est toujours plus ou moins, on peut mettre l'emphase de ce mot, plus ou moins souverain, mais the Constitution overrides. The Constitution is supreme. Donc, dans ce sens-là, les parlementaires, sauf la section 47 qui permet de, quand vous avez une majorité de 3/4 et 2/3 de carabine, on va supposer ma question là, ou pour sens des sections de la Constitution, section 1 et section 57 sous section 2, là, le besoin passe par le référendum et sanctionné par une majorité de 3/4 qui est presque impossible, et aussi unanimous vote in Parliament. But otherwise, si vous avez une majorité de 3/4, 2/3, ce cas sont beaucoup dans la Constitution, et à cause de ça, certains gouvernements ont toujours tenté, en même temps, de mettre la loi dans le Parlement, en même temps, concurrently, ensemble, je t'amène à un amendement constitutionnel. Parce que si on amène ça à un amendement constitutionnel, par exemple, section 8, quand à l'époque 2015, si vous ne pas trompé, ou 2016, je t'amène la loi, le Public Integrity and Good Governance, etc. La loi Badin. Oui, la loi de Badin. Donc, je l'oblisais, avec la loi pour amender section 8 de la Constitution. De la même façon que c'est une tentative malsaine pour chapeauter le DPP, qui prévoit avoir la section 72, par une commission de nominés politiques, on appelle le SPED, hein. Et là aussi, je suis obligé avec un amendement constitutionnel. Donc, pour dire, ok, sa section 2 là est fondamentale. La Constitution du suprême, et c'est un domaine que vous comprendre, qui, ni M. Jagland actuel, ni les anciens premiers ministres et les futurs premiers ministres et les ministres ne sont pas des propriétaires de ce pays. Tout à fait. Il y a important qu'ils soient jeunes, parce que moi, Rethink Mauritius, moi, on a une mission dans ma vie. D'ailleurs, à part, on peut écrire un livre en français, la Constitution Maurice. Mon camarade Peter Van, il fait un livre en anglais, mais beaucoup plus en façon, un commentaire, une section qui est très très bon. Je m'en vais avec un livre beaucoup plus explicatif. Et ma deuxième affaire qu'ils m'ont vu faire dans quelques mois, c'est une traduction en créole et aussi une explication très très simple pour le citoyen lambda comprend ce même droit. Par exemple, section 10 de la Constitution, quand la police fait avec vous, vous avez une série de droits dans section 10 qui dit vous ne pas connaître. Et moi, mon vie qui dit vous ne connaissez ça. Vous n'avez pas laissé une chasse gardée devant un avocat, ou ça, un juriste, ou un juriste qui, peu importe ce qu'on considère, maîtrise la Constitution, maîtrise la loi. Non. La loi est faite pour être transmise au peuple. Tout à fait. Ou, de vos points de vue, comme au responsable de Young Thinkers Mauritius, Sophia Boudali, la Constitution garantit qui s'en a et qui les garantit. Qui est quoi? Bon, dis-moi qu'il n'est pas garanti. Non, vous êtes aussi qui garantit avant. Pour moi, la Constitution, vous savez, notre Constitution existe déjà. Vous avez des politiciens qui sont élus par le peuple, pour le peuple. Avec les peuples. On m'a dit tout ça, moi, il y a quelques jours de ça. Ouais. Ça veut dire la population est la pièce centrale, maîtresse de la Constitution. Maintenant, Constitution, c'est très très intéressant ce que Rajan nous apprend aujourd'hui. Moi, j'espère que nous allons écouter. Et nous, qui nous les donne la Constitution? Ça ou pas, nous? Non, moi, au point de vue, mon question me répète, au point de vue, qui les garantit pour, qui les garantit pour au business, qui les garantit et qui les garantit? Bon, aujourd'hui, pour moi, me trouve comment on peut dire l'application. Mais non, il y a plusieurs des lois. D'ailleurs, la loi Badin qui a été votée et qui a eu la 3/4 de majorité, il n'y a que sur application. Est-ce qu'il y a plutôt sur application? Mais non, sur application.
Pourtant, 2 fois on a touché à la constitution mauricienne. 2 fois, je crois. C'est à la République en 91. Non, c'est ça. En 91, on a touché à la constitution. Enfin, plus d'une trentaine de fois. Non, je veux dire, les points importants, très importants de la constitution, comme ces 2 lois-là, c'est les 2 lois que moi, en tant que citoyen, je me rappelle. D'accord. Maintenant, un young finger qui dit pérodé. Déjà, il pérodé démocratie participative. Elle est à la mode, très à la mode, mais c'est non seulement à la mode, il existait dans les autres pays. En Angleterre, tout le monde dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Tandis qu'à l'île Maurice, non, on ne peut pas le dire. D'accord. Qui nous pérodé, nous, dans la Constitution là, nous ne pouvons pas nous dire que la majorité des choses sont bons dans la Constitution. C'est juste l'application qui paye, non? C'est une question d'implémentation, de mise... Eh oui, mais bon, 50 ans, aujourd'hui, nous avons créé l'espace pour nous intervenir dans ce pays-là et dans la Constitution. Radjen Nossingen, je me repose la même question qu'il me pose à vous. La Constitution les garantit qui et les garantit quoi? Oui, moi pour rebondir de ce qui me dit de nous comme définition à la base, le contrat social. Donc, il y a un contrat mondial entre l'État et, d'ailleurs, nous avons la différence, et il me semble que beaucoup de gens ne peuvent pas trop comprendre la distinction entre l'État et le gouvernement. L'État est permanent. Okay? Le gouvernement est temporaire, il dit 5 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans, il y a les 9 mois. 9 mois, parfois, voilà, à l'époque. Une seule fois. Mais, qui lui garantit sa première relation, les citoyens et l'État, l'État est là pour sauvegarder ce qu'on appelle les droits fondamentaux, ce qu'on appelle human rights, les droits humains, peu importe l'appellation, le mot. Et là, vous trouvez qu'il y a tout un chapitre de nos constitutions, et section 3 à section 16, qui garantit sa vanne basic human rights. Donc, par exemple, on a section 4 qui garantit le right to life. Et on a une section 5 qui garantit personal liberty. On a section 6 qui garantit qui personne ne peut faire un esclave ou ça fait faire un travail forcé. Là, une exception, vous trouvez. Et on n'est pas capable de nous donner inhuman treatment. Ou les mêmes section 10, protection to the accused. On a une section assez originale, là en ce moment-ci, avec beaucoup de regrets. On peut constater, par exemple, un jeune qui paie 4 crédits, pas capable de faire HSC. Et vous trouvez qu'il moi, je lu de nom là, sous M. Doyal et Ramoula, ça c'est juste la. Et il ne faudrait pas oublier aussi la contribution des les autres du monde, et comment ça a été durable, et les autres du monde au PMSD, qui par exemple, ils mettent ce qu'on appelle une garantie à les minorities. Et par exemple, une des sections intéressantes qui est assez originale, vous trouvez, The Protection of Freedom to Establish Schools. C'est-à-dire pour, par exemple, l'école de l'Église catholique, les autres confessions. Non, ça ici là, dans le passé. Mais quand vous faites un survey dans plusieurs constitutions dans le monde, c'est un avis assez unique, ce qu'il y a dans la constitution maurice, que donne sa garantie constitutionnelle pour du monde établi à l'école. Donc, pour moi, quand on peut cause, par exemple, il y a un manquement là-dedans. Il y a dans la section A3, A16, il y a une série de droits fondamentaux là. Mais malheureusement, nos constitutions, quand nous cause de réforme, tout à l'heure, si on pose question, existent en anticipation. On vous dit, OK, il y a un manquement qui est là, par exemple, c'est ce qu'on appelle les socio-economic rights. Par exemple, si nous avons une disposition claire et nette dans nos constitutions, un élève qui se droit sont lésés, pas capable de faire si malgré il y en a 4 crédits, il y en a 4A dans la musique, dans le graphic design, par exemple, et malheureusement, il ne peut pas faire faire ici. Il y a du monde capable de 5, 6, 7 crédits, mais partout, il est capable de faire faire ici. Bon, ça, dans socio-economic rights, ça, c'est par exemple the right to education, the right to health,
Tout ça là, malgré pénali, mais si nous gagnons la Cour suprême, là, il est important qu'il nous comprenne aussi. Si nous gagnons la Cour suprême qui est l'esprit, ce qu'on appelle, les prônes ou les pratiques, ce qu'on appelle judicial activism, à l'opposé, ce qu'on appelle un judicial passivity, les Ticaraves interprètent sa right to life là, les englobe, malgré qu'il pénalise spécifiquement, les capable englobe right to health, right to education. Donc, voilà comment, dans le premier temps, on peut poser la question qui la Constitution garantit, les garanties ou tout ça, voilà. Mais une autre affaire, il y a deux catégories de monde dans Maurice. Une catégorie du monde, les citoyens pensaient, à cause de, par exemple, the right to life, right to property, je pensais que tout est permis. Non, ce n'est pas vrai. Parce que la Constitution permet aussi le gouvernement en place, avec sa majorité qui est là parfois, faire une exception on the grounds of public health, public security, public safety. À ce certain du monde, premier ministre, parfois, je pensais à cause de sa dérogation-là, je oubliais le principe de ta dérogation. Incroyable. Un surpasse l'autre. Par contre, troisième dimension qu'il ne faudrait pas, nous, jeunes, nous, Mauriciens, pas oublier, toutes mesures dérogatoires qui prend, les en conformité avec ce principe, question qui un gouvernement de la Cour suprême nous a posée, whether this is in conformity with a democratic society, whether it is reasonable, whether it is proportionate, le principe de la proportionnalité. Mais souvent, quand le gouvernement passe des mesures, il dit oui, mais ça, exception-là, il permet dans section 12, liberté d'expression. Non, 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 non. Je vais respecter ce principe, et quand je vais prendre une mesure dérogatoire, je vais envie anticiper, tempérer la liberté d'expression qui est capable, mais je vais oublier que whether it is permissible in a democratic society, whether it is reasonable, en d'autres mots, pour pas cause de la majorité, vous pensez que tout est possible. Parce que la Cour suprême, il y a une garde fou. Donc, dans une cause de fundamental rights, mais après, il y a une institution qui fonctionne dans Maurice. Comment nous l'Assemblée nous a fonctionné? Un speaker, par exemple concret, il n'est pas capable de faire ce qu'il a envie. Et d'ailleurs, souvent, je me cite Standing Orders 47, speaker basé là. Moi, je dis non. Et encore, parce que ça, Standing Orders, ça, c'est pas une regulations. On a Constitution Supreme, deuxième la loi, en troisième position, regulations. Une régulation n'est pas capable de supersede la Constitution, n'est pas capable de supersede sa disposition, par exemple, section 37 à 31 à 44, et parmi ces sections qui garantit, comme on get elected, c'est vos droits constitutionnels pour être au Parlement. Là, je vous donne un exemple. Et là aussi, l'exécutif qui apportionnement, séparation qui est là entre les pouvoirs d'un président, le premier ministre, les ministres. Et là aussi, un amendement qu'il a apporté, un droit, un Rodriguez, qui était là, le pouvoir de la Cour suprême. Donc, tous ces pouvoirs, ombudsman, non causao. Donc, voilà, il balise sa relation citoyen et l'institution. Et entre l'institution même, il y a un principe qui est cité d'une façon claire et nette dans nos constitutions, par exemple la séparation des pouvoirs, qui nous, la Cour suprême, il y a une partie intégrale de la Constitution. Il y a un rule of law qui est mentionné dans section 28, après il est mentionné dans cédule de la Constitution. Donc, la Cour suprême lit, ou comme la Cour, tout ça va dans le droit-là, qui parfois lit explicite et parfois lit implicite, ce qu'on appelle un concept supra-constitutionnel. Est-ce que, selon vous, la Constitution garantit une liberté, une cause liberté d'expression, ou libre, mais ou pas trop libre? Ou libre ou pas trop libre, oui. Comme Radian ça fait un elle a dit comme ça, qui est une dérogation. Mais dérogation, normalement, les dérogations devraient être temporaires. Les dérogations ne doivent pas être pérennisées comme la loi. Donc, ce qui va à l'encontre de la Constitution. Une dérogation, c'est dans un cas exceptionnel, on a une dérogation. Comme là, on a une pandémie, on a une dérogation. Voilà, ça c'est une dérogation. Mais ça ne devrait pas être permanente. Une dérogation, c'est pas une permanence. Maintenant,
si me sens moi libre de m'exprimer, non. Je ne me sens pas libre. Déjà, on n'a pas le droit à l'information. Right to information. Jusqu'à présent, combien de gouvernements il finit passer, combien de partis il finit passer, monsieur, tu le connais, mais je te promets pour faire ça. Mais est-ce que ce ne serait pas, quand ou pour gagner l'information, les gens sont capables d'agir en fonction, ou la bourse en fonction de l'information. Mais nous n'avons pas droit à l'information jusqu'à présent. Et c'est la faute de tous les partis. Hein. Mais comme on dit comme ça, moi, il y a un certain type d'informations qui vous gagnez tous les jours. Tous les jours, le Facebook, tous les jours, puis le journal, tous les jours, puis écoute radio, ou puis get ban live Facebook, ban du monde, et là, puis gagner l'information. Mais dans l'information, il trie. Il n'y a pas l'information. Pardon, il y a 10 ans de cela, tu attends un journal, venir, connaître une passée dans le Parlement, qui dit à quoi. Là, aujourd'hui, mardi, 11h30, on connaît qui n'a pas PNQ, qui s'appelle Météo, qui s'appelle Récendant, qui veut passer, qui s'en appelle dire, bah, nous qui bien, qui pas bien. On peut vivre live. Voilà, on peut l'information. Bon, l'endroit qui devait être le temple de la démocratie, ne fonctionne pas comme ça. Nous causons l'information, on parle d'information. Justement, l'information. Chaque fois, nous tendons Hansard. Mais il y a quelque chose qui nous pas trouvé. Il y a quelque chose qu'ils n'armées nous pas connaître. Il y a une question qui est posée dans l'Assemblée dont les armées n'ont aucune réponse. Il y en a, ou connaît, ou qui quantité il y en a. Mais est-ce que c'est ça qui nous voulait? Maintenant, est-ce qu'il y a la liberté? Oui, nous causer, nous pas opposer, nous pas oppose le gouvernement ou l'opposition ou quoi que ce soit. On parle et on discute de la Constitution. Mais pour moi, c'est le Parlement populaire qui devrait, il devrait y avoir un Parlement populaire. Et à l'arrivée d'une démocratie commence à fonctionner là. Comment transformer l'homme en citoyen? Les là qui nous démocratie vous commence à fonctionner. Les là qui nous intéressent nous à la Constitution. Mais parlant de Constitution en tant que telle, il n'y a que les ministres, il n'y a que les constitutionnalistes, l'avocat, un spécialiste. Heureusement, il y a des livres qui vont sortir. J'apprécie énormément. Hein. Il y a un livre qui peut sortir qui peut simplifier la compréhension de la Constitution. Et là, qu'il faut nous arrêter faire ça de bêtises qu'ils nous font depuis, ou laisse ça va parti politique faire ça va de bêtises qu'ils nous font depuis tous ces temps-là. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale concernant la Constitution de Maurice? Là, pour vous dire franchement, très critique avec les dispositions existantes de la Constitution. Vous revenez avec la définition que vous donnez, un contrat social. Donc, c'est-à-dire, malheureusement, on explique le contexte historique donc, en théorie, c'est un legs de nos colonial masters. Mais n'empêche, moi, je voulais contribuer, donner une constitution. Mais le shortcoming de nos constitutions, on va dire, nous, l'Assemblée nationale, nous Parlement, dit en même temps un legislative body, le gouvernement actuel, beaucoup de ministres, pas du tout, pour ne pas nous généraliser, nous pensons dans le gouvernement actuel, il y a du monde qui a une compréhension de la démocratie parlementaire. On ne peut pas là pour mettre tout du monde, on va dire, dans le même bateau, dans le gouvernement. Il y a du monde vous pensez de bonne foi dans ce gouvernement-là, il y en a certains. Mais nous parlons aussi un organe of accountability. Par exemple, PAC, Public Accounts Committee, qui prévoit dans nos standing orders, il est supposé faire ce travail. Par exemple, l'ICA Canon Parliamentary Caucus, oui. Et qui, malheureusement, façon que le gouvernement amène, n'a pas pu faire ce travail. Donc, ça, c'est la deuxième dimension de nos parlements. Une troisième dimension, qui, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, l'Union Constituent Assembly. C'est-à-dire, nous donne des pouvoirs à l'Assemblée, avec une majorité de 2/3 ou 3/4. Bon, vous connaissez, les pères fondateurs de la Constitution, quand je suis fait à l'époque, je suis fait un modèle qui, en Angleterre, est dans ce qu'on appelle un bipartisme. Donc, on va nous prendre un peu mélange sciences politiques et le droit. Donc, quand il y a un système de bipartisme, il est inimaginable
dans un contexte politique en Angleterre ou en France, où vous trouvez les conservateurs pour faire une alliance avec le Labour Party. Et de la même façon, les socialistes à l'époque, ou RPR, de Chirac, etc., font une alliance. Impensable. Ouais, c'est deux extrêmes. Sauf dans un contexte d'une guerre mondiale, par exemple. Là, tout le monde met la tête ensemble. Mais sinon, dans la normalité des choses, chaque parti reste ensemble. Et donc, les pères fondateurs, à l'époque, quand ils prévoient section 47, je peux penser qu'ils prenaient toujours une opposition forte et un gouvernement avec une short majorité. Mais je peux penser qu'il y a une évolution, nous bouge d'un bipartisme à un système bipolaire. Et il y a une différence, on va vous faire un cours en sciences politiques, d'ailleurs, je suis spécialiste en sciences politiques, et là, d'ailleurs, dans mon cours constitution, je m'explique un petit peu sciences politiques, mais je ne suis pas le grand spécialiste en sciences politiques. Donc, le système bipolaire, à l'opposé du système bipartiste, il amène le score en 82, 60-0, à plusieurs reprises 57-3, etc. Donc, il est extrêmement dangereux pour la démocratie qui nous donne sa pouvoir, le Parlement, via ce qu'on appelle l'Assemblée constituante. Donc, tantôt avec une majorité de 3/4, ou tantôt avec une majorité de 2/3, le Parlement est capable de changer la Constitution. Il y a comme motivé sur le coup, Public Integrity Bill, une série de la loi qui est venue, concurrently, et parfois pour une bonne cause. Par exemple, quand on amende section 47, 57 sous section 2, pour faire élection presque impossible pour envoyer. Donc, tantôt nous avons un amendement positif pour la consolidation de la démocratie, consolidation des human rights, et parfois, malheureusement, il y a un amendement qui n'a apporté pour shoot l'intérêt personnel de dirigeants politiques, ça c'est malheureux, et parfois un amendement qui amène une régression de la démocratie. Bon, c'est un constat, hein. Donc la section 47, ce qui est dangereux, donc il permet l'Assemblée, la National Assembly, et le Parlement, apporte un amendement qui, d'après moi, utilise, donc moi, certains pays, le droit d'amender une constitution revient au peuple. À travers le référendum. D'ailleurs, si vous posez la question tout à l'heure, pour vous dire que pour moi, monsieur, notre collègue sur le plateau, parce un parlement populaire. Peut-être qu'il y a un concept politique, bon, pas trouvé comment concrètement dans la loi, le nouvel parlement populaire. Hein. Mais par contre, rejoindre l'idée de notre collègue, de notre ami sur le plateau, nous sommes capables, moi toujours, je comment dire, faire un surréagir, nous mélangeons dans l'affaire, nous faisons une synthèse. Par contre, nous sommes capables d'amener une grande dose de référendum dans nos constitutions. Donc, pour toute bonne mesure qui, par exemple, pour vous donner un exemple simple, hein, par exemple, si vous avez un projet de métro léger qui peut coûter plus de 20 milliards d'euros, pour moi, à partir d'un seuil de 2-3 milliards, c'est un nouveau projet, sur le plan économique, il est bien ratifié par le peuple. Pas pour toutes ces affaires, pas pour le gouvernement dépense 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, on ne passe pas tout pour le peuple. Parce que qui fait, nous programme électoral qui est un parti politique dans la partie, c'est juste un petit gimmick. Après, dépendant de quelle valeur juridique, un fort pouvoir de faire tous les contrats qui sont dans notre programme électoral. Pareil, le gouvernement actuel, s'il compte métro léger, il adamante là, crasé, un fort pouvoir de faire peut-être le bon projet qui tient là, entre guillemets, peut-être qu'il coûte un peu plus cher, ils ont dit, il fait un autre projet différent. Moins cher, mais pas avec la même précaution qu'il faut à l'époque. Nous avons un débat métro léger, juste pour dire qui, pour moi, un but de la démocratie et human rights et le constitutionnalisme, important qui nous revoit sa section 47 là, pour ne pas laisser les parlementaires avant de constitution. Donc, quoi changer? Premier point, c'est un référendum, le grand projet, peut-être grand projet d'infrastructure qui est dans Maurice. Mais ça, référendum-là, nous trouvons comme en Angleterre, le Brexit, qui est une affaire qui est capable de mettre le gouvernement en difficulté aussi. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé, le référendum pour l'entrée dans l'Union européenne a fait des dégâts. Ça nous connaît. Après, on va sortir aussi.
Non, moi, je pense qu'il y a une Constitutional Reform Council. Avec, pourquoi pas, Rajan, un fervent connaisseur de la... Sinon, il y a ça. À ce moment-là, nous sommes capables de bouger vers les étapes d'un référendum. On comprend? Nous avons une constitution, la dernière fois, nous avons cette discussion là, dans le programme. On dit comme ça, à nous identifier tout ça va point sombre de la Constitution. Je ne suis pas un spécialiste de la Constitution, je ne suis pas un spécialiste de la science politique, pareil comme il a dit, mais moi, me dire qu'il arrivait un moment, il s'est capable de préciser avec un council, mais bon, pas un council, là, c'est-à-dire qui, comment dire, si ça va le parlementaire là, même préciser là, non. Il y a un petit monde comme M. Mitterrand, Rajan, comment chose, puis 24 à Sami. Du Roubacan, ça m'a dit moun qui, depuis certains temps, prône la démocratie participative. Nous disons capable, qui fait, nous pas capable, vous dit, le bipartite, c'est qui veut dire, nous pas capable de faire passer la loi dans l'Assemblée parce qu'il va gagner 3 corps. Qui bien, à moins la Constitution. Voilà. Donc, comment nous pouvons gagner 3 corps? Bien, consensus. Pas pour jamais. Si tant que nous pouvons rouler de cette façon-là, l'Assemblée pour rouler de cette façon-là, nous ne pouvons pas gagner jamais 3 corps. Donc, est-ce que l'immobilisme, ça fait avancer quelque chose? Mais là, nous dans l'immobilisme. Nous dans l'immobilisme, alors ce qui nous oblige à toucher à la Constitution. Nous oblige à toucher à la Constitution. Les autres qui font du monde pénant confiance avec personne. Du monde pénant confiance avec aucun politicien. Il n'y a pas de transparence. Pas de transparence. Tout quitte chose, des 3 questions une posées dans l'Assemblée, mais pas qu'un droit répondre, parce qu'il fait une compagnie privée, ça. Et béni avec l'argent de l'État. Compagnie privée bénie avec l'argent de l'État. Pas qu'un droit pose question. Moi, je suis content qu'il nous arrive à une constitutionnelle, ils font un council avec des gens intègres qui connaissent la Constitution, qui connaissent les failles de la Constitution, pour capable de nous qui sont capables de faire l'avenir dans les 50 prochaines années. Justement, m'aurait posé la question, un référendum du cabinet une petite politique contre le gouvernement, oui, non, d'accord, pas d'accord, et ça change un peu l'enjeu. Nous venons un peu dans la situation 67, qui tient à l'élection, qui tient une élection normale, mais seulement qui greffe l'indépendance ou pas. Il y a une jauge pour le gouvernement s'il fait un référendum. Bon, pour vous connaît quand nous gagnons le référendum, je prends l'exemple de la Suisse, qui m'a vécu là-bas pendant 2 ans. On connaît en théorie, mais on vit dans la pratique. La Suisse, c'est un pays qui, à l'époque, était encore plus poussé. Ils ont dit modéré, mais quand même, la Suisse est considérée comme un pays qui peut-être faire une utilisation maximale de référendum. Et parfois, dans ce du monde critiqué, parce qu'il y a quand même un blocage de l'appareil de l'État. Donc, vous avez compris qu'il y a deux grands axes. D'un côté, le gouvernement vous a fonctionné, mais dans une société, ce qu'on appelle une plural society. Vous savez, ça me plural society là, c'est le premier du monde qui s'est servi dans le contexte Maurice, un terme qui existait depuis belle lurette. Le procédé Smith, dans l'article 68, qu'il est publié dans Modern Law Review, il explique que Maurice, ce n'est pas un pays différent avec les autres pays. Il ne faut pas nous copier-coller, qui prend seulement les autres pays. Donc, dans le plural society, où vous êtes dirigeant un pays par consensus. Pas capable, M. X, Premier ministre, ou le président, lui impose ce qu'il dit. Personne n'est pas propriétaire du pays. Donc, c'est à cause de ça que moi, je beg to differ avec M. Oufkir, qu'il ne fallait pas nous donner ce gouvernement, parce que c'est une sécurité qui est à 3/4, 2/3. Au contraire, c'est une sécurité. You may be right, mais vous gouverne dans consensus. Donc, un référendum, il ne fallait pas nous servir, peut-être comme la Suisse, c'est un peu trop poussé, mais on peut dire, pas si c'est pour un projet économique, une série d'affaires, par exemple, capital punishment, abortion, donc, une série d'issues, major issues, et major projects, nous ne pas basculer dans l'extrême de la Suisse, mais in between,
vous pensez, bon, ou quand il y a une majorité, par exemple, Brexit, bon, dans la sagesse du peuple britannique, 2 référendums qu'il fait à le Scotland et aussi le Brexit, ils ont décidé de tomber sortir de l'euro. On est temps pour dire, nous, est-ce qu'ils ont la majorité là, il a raison, est-ce qu'il vaut la peine de sortir, papa? Faut pas vous là pour rendre the merits of the decision. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple britannique a décidé pour sortir de l'Union européenne. Qui nous content, nous pas content, you like it or not, le peuple qui a décidé. Demain, ils ne seront pas capables de blâmer Theresa May et ils ont dit Boris Johnson, la décision, une décision collective d'une majorité. Et c'est ça qui moi souhaité pour mon pays. Qui a une majorité claire qui décidait. Mais bien sûr, il y a une technique à l'époque, vous vous rappelez, le général de Gaulle, par exemple, ou capable bouge d'un référendum pour faire un système de plébiscite. Le système de plébiscite, par exemple, un dirigeant politique, il est tellement charismatique, il est tellement fort, qu'il parfois il pose une question et qui, comment dire, si on vote contre ce qu'il veut proposer, moi je vote contre lui. Il personnalise le pouvoir. Une autre façon qui est dangereuse avec le référendum, c'est ça que vous avez un bon juriste, bon constitutionnaliste, et un bon expert de comment rédige le référendum, parce que parfois, parce qu'on pose question, si on manipule, voilà, dans le cours de justice, on pose des leading questions. C'est-à-dire, il y a un système de manipulation. Donc, bien sûr, tout les tools qui nous sont dans la loi, en général, et en droit public, en droit constitutionnel, nous devons faire attention, nous devons conserver. Par exemple, écoutez, vous capable de faire des affaires intéressantes. Il y a un couteau moussana. Il y a un couteau moussana. Donc, si je pense, on commence avec vous, Oufkia, il n'y a pas un référendum pour nous mettre une nouvelle constitution. On connaît qui est Rajan, dans un groupe avec beaucoup de personnalités, je fais ça. Est-ce que vous pensez bien un référendum pour que la population dise oui, nous change nos constitutions, présente-nous le projet sans nous dire oui ou non? Tel que notre Parlement est aujourd'hui. Non, oui, dans le futur. Nous allons dans le futur. Non, tel que notre Parlement est aujourd'hui, il ne pas pour laisser y arriver. Non, il n'est pas pour toucher dans la Constitution. Tel que, parce que la Constitution garantit quand même quelques services assez parlementaires. Donc, moi, je trouvais qu'ils ne se pas pour toucher la Constitution. Oui, on doit aller dans un référendum. Maintenant, on ne va pas aller dans un référendum pour dire, oui, nous sommes sans constitution, pareil comme la dernière fois, Mme Thibault fait une chose quand le Parti travailliste, 2014-2000. le Parti travailliste et le MMM avaient prôné la Deuxième République. Et ça n'a pas fonctionné. Parce que pourquoi c'était, comment on dit là, c'était une chose truquée. D'accord? Nous, pour gagner l'élection 60-0, nous, pour sans constitution, et nous, pour partager le pouvoir, on dit que c'est Y. Le peuple n'a pas voulu ça. Oui, on doit aller dans le référendum. Mais avec les explications claires et simples de qu'est-ce qu'on est en train de changer, qu'est-ce que ça va nous apporter comme avantage, qu'est-ce que ça va nous faire pour l'avenir. Parce qu'ils ont dit, la plupart, la majorité dit, on ne peut pas comprendre la constitution là. Il faut vraiment être un expert en constitution. Et pour nous avancer, ils ont dit nous dans l'immobilisme. Che Guevara avait dit la révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Ben nous, on est tombés déjà. Moi, je suis d'accord pour aller dans le référendum, mais avec une explication pour qu'ils soient capables de comprendre. Ouais. Moi, je ne sais pas, je vous présente la nouvelle constitution, je peux expliquer. Et oui, avec ce groupe dans lequel vous étiez, Roger Singen, je suis open pour un référendum pour mettre ça dans l'idée que je peux travailler actuellement. Bon, beaucoup de temps, je peux travailler. Ça fait déjà 1 an, mais malheureusement, avec le Covid, on n'est pas capable de faire la présentation d'un premier travail. Un groupe constitué, les bons aussi de Bannola, l'initiative vient de M. Jacques Bizal. Et après, il y a plusieurs autres camarades, comme Jocelyn Tianlao, qui est coopté, Alain Larédion, et Milan Mitterban, qui est aussi un expert en constitution, et moi-même. Et aussi Joseph Salmankin, qui
lié sur l'aspect ancien ministre, mais il y a du monde qui est un passionné de l'histoire. Et il y a des autres camarades encore qui ponctuellement join in. Donc c'est un groupe informel, hein, pas de prétention, on va dire, l'évocation de constitution, mais nous avons une réflexion, d'ailleurs, d'ici avant la fin de l'année, un premier document qui est en presse pour le volet historique, philosophique de la Constitution. On a différents groupes, nous pouvons inviter la population à faire une solution, un parti politique, mainstream, non-mainstream, un individu. Parce que, comme on dit plutôt, là, c'est un monde penser que la Constitution, ou même la loi, existe, comment dire, un monopole de certains avocats, certains juristes, certains intellectuels. Pourquoi non? Il devait faire une grosse erreur. On donne un exemple, Jacques Bizal, hein? Un monde qui, bon, à tort ou à travers, à tort ou à raison, il appartenait à l'extrême gauche. Mais au cas où c'est un du monde, il n'est pas un avocat, il n'est pas un juriste, mais sa compréhension de la Constitution, pareil que moi dans le travail, est extraordinaire. Donc, moi, je m'ai impressionné à l'époque, comme tu fais dans le syndicat, dans le travail, il y a certaines affaires qui, Jacques Bizal, connaît plus que moi. Donc, parce qu'il y a du monde qui en a beaucoup pratiqué. Donc, parce que le gouvernement, nos camarades Oufkier et bien dit, qui ou pas capable, souvent c'est que de ça malheureux. Ben, le parti politique, quand ils sont dans le pouvoir, comment dire, ça va la loi là, et ça va surtout la Constitution, c'est ne pas dire tout qui est mauvais, certaines dispositions peuvent shoot them, peuvent satisfaire eux. Donc, dans l'opposition de brague là, cause d'un paquet, et dans le gouvernement, c'est pas fait non. Donc, qui vise à faire? Donc, mon pensée, c'est parce qu'il trouve ça l'immobilisme de ban politiciens et pas faire rien, qui s'agroupe de réflexion, il me dit, oui, pour faire un travail de longue haleine, par rapport à et vous pensez, plus tard, ce document-là pour soumettre au gouvernement en place et à l'opposition, tout le monde nous a mis la tête ensemble, et peut-être on a ça de vous dire, bon, on est un pays indépendant, on a beaucoup de monde qui comprend la Constitution, qui les a bons, mais non rien n'empêche prendre un ou deux experts de l'étranger. Pareil, on rappelle Sachs, Carcassonne, pour la réforme électorale, mais malheureusement, ça reste dans le tiroir. Bon, nous, du monde de bonne volonté, nous pas prétentieux, nous pouvons faire un petit travail, une petite contribution, et comment l'Église catholique, on rappelle encore IDP ou l'Église catholique dit chacun amène ce petit bloc. C'est ça, il nous pas un grand amène le petit bloc et nous souhaitons qu'il y ait du monde lié d'appartenance politique. Nous pensons positif, une fois pour toutes. Dans nos camarades qui se mettent en fait là. Il est malheureux avec ça changement qui le MMM, le Parti travail se fait redamener. Malheureusement, vous m'avez noyé dans la personnalité de deux personnes. Exact. Mais sa réforme-là, pour moi, vous réalisez aujourd'hui, peut-être dans une pas précédée, c'était une réforme dans le fond très très bon. Parce qu'il n'est pas possible que, de tout temps, 68 à monter, nous gagnons un Premier ministre, ce qui est un grand constitutionnaliste qui a pacté, dire qu'il Premier ministre dans le Westminster Model ou en Angleterre, il y a un elected monarch. Deuxième Premier ministre à Maurice, on copie pour ce facteur de communauté, de castéisme, les plus puissants qui Boris Johnson en Angleterre, et le système de l'Angleterre Maurice, il a plus de pouvoir qu'un président des États-Unis. Un elected monarch. Donc, nous arrêtons ça. Et 2014, c'est pas une possibilité. Bon, malheureusement, avec tous les autres affaires, peut-être aussi, maintenant, on a trop vite en besoin, et pas explique du monde. Ouais, c'est un accord électoral aussi. Un accord électoral, peut-être, oui, c'est ça. Mais malheureux, qui ça est gâché. Tout à l'heure, Ratin amène te bloquer. C'est où on amène nos contributions à travail, Jacques Bizal, Radian, Milan, Zeuslin, et tout ça, on peut faire. Auprès vous, personnellement, avec Young Thinkers Mauritius, pour mettre un peu la main à la pâte. Juste pour des camarades Alain Larigon aussi. Ah oui, Alain aussi, Alain Larigon. Bon, nous visons créer ça un espace. Bon, déjà, il faut dépassionner le débat. D'accord? C'est pas un débat, d'ailleurs, très intéressant, c'est qu'il y a le travail qui ça groupe là peut faire. Il faut dépassionner le débat. Où est-ce que le jeune trouve sa place dans ce débat-là? D'accord?
il faut qu'il apprenne. Déjà comme ça, document-là, moi, la première chose que j'aimerais qu'on change dans la Constitution, c'est tout pouvoir de un seul du monde sur la ville. Les mêmes décider quand pour une élection. Les mêmes décident tout. Ça, c'est la première des choses qui ban zen, avec qui on discuté, qui tire ces affaires qui un seul du monde a tout pouvoir de se laver. Il est très dangereux. Très très dangereux. Nous trouvons les manipulateurs aussi. Il y a un Premier ministre, une ferme, c'était 2014 ça, avant l'élection 2014, il ferme le Parlement pendant combien de temps? Et pour ensuite aller. Ça, c'est la première des choses qui nous a content. C'est un groupe de travail là, faire, c'est qui tire tout sa pouvoir d'un seul homme sur la main. On travaille là, justement, par rapport à ce qui se passait, on appelle ça l'époque on-off entre le Parti travailliste et qui tient là, qui l'opposition avec le gouvernement, et même si dans l'opposition, le Parti travailliste dans le gouvernement, le côté, le PMSD qui vient dans l'opposition de l'autre côté, avec le MSM. Ce genre de fermeture là, je vais travailler là pour PC. Mais vous trouvez, quand on amène plus ou moins bon proposal, qui nous fait, il prend certains pouvoirs qui déjà le Premier ministre est en excès, nous donne ça le président, mais par le fait qu'il n'est pas inclusif, pas l'invite les autres factions de l'opposition et surtout the civil society. Les syndicats imposent l'idée, du monde il commence à gagner père, et dans 6 pays, du monde gagne père. Et peut-être ça, il fait beaucoup plus d'ito, le MMM et le Parti travailliste, parce qu'il du monde pas ne comprend démarche là, et je ne comprends plus, c'est une démarche personnelle de deux leaders qui occultaient la bonne réforme qui s'est venue. Ils ont plus, quoi dans sa désignation pour le partage du pays, pouvoir, que dans une réforme qui est capable d'améliorer. Parce que ce qui est important dans une future réforme, c'est qu'il ne fallait pas le pouvoir être concentré. Mais bien sûr, c'est tout un exercice d'équilibre. Il ne faut pas pour aussi être partisan qui, Premier ministre, ça n'a aucun pouvoir. Non, loin de là. Le Premier ministre, parce que vous connaissez, nous essayons de concilier plusieurs impératifs dans une société. Nous ne pas oublier parce que le système, malgré qu'il le Premier ministre électeur monarque, il n'a pas une stabilité politique qui va les autres pays d'Afrique pays. Moi, comme constitutionnel, je suis pragmatique. Il ne faut pas capable d'oublier cet aspect stabilité politique. La confiance. Mais entre, comment dire, qu'il existe stabilité et pas vraiment la démocratie, non, nous sommes capables de mettre l'équilibre. Et justement, le pouvoir du Premier ministre qui vient diminuer, ou bien trouver les autres mécanismes, par exemple en Angleterre, il y a un amendement qui, ça c'est une prérogative du Premier ministre, pour cette, M. Oufki avait fait référence à ça, au moment de l'élection, il tient le pouvoir au Premier ministre qui, en Angleterre, c'était par voie de ce qu'on appelle la convention constitutionnelle, et pas même la loi, qui le Premier ministre légitime les décide. Non, je trouve qu'il n'est pas bon pour la démocratie, il met ça entre les mains de l'équivalent de Electoral Supervisory Commission. Comment c'est que vous pouvez le faire? Regardez sa dernière élection qui est passée en 2019, vous trouvez qu'il, confession qu'il fait par monsieur le commissaire électoral Yefan Rahman, le radio, qui lui même dit d'une façon bien polie, bien diplomatique, il dit qu'il est pris de cours, il pénal à ses fonctionnaires, c'est dans l'examen en même temps, il nous prend 3000 du monde qui pénal l'expérience dans chose, et là, non, peut-être il noyait beaucoup d'agents politiques d'un parti politique qui l'infiltrait, possiblement. Ce document qui peut sortir dans quelques mois, peut-être décembre, c'est selon une bonne chose, qu'on peut soumettre ça au gouvernement, aux membres de l'opposition, la société civile, au FKIR. Est-ce que l'option d'un seul comité au sein de l'Assemblée nationale est ouverte? Oui, vous pensez, c'est une bonne... Bon, le premier document qui vous sortit, ça l'année là, c'est juste, vous êtes une base, fait du monde comprend c'est quoi Constitution, l'historique, et dans le moment donné, 2 historiens, Jocelyn Tjanlau, et aussi Sam Mankin, et aussi Alain Laridon, qui a une compréhension comme ex-parlementaire, un cheminement de constitution, un événement politique. Après novembre ou décembre,
Là, nous donnons 6 mois à la population, la société civile, partis politiques qui ont envie, ne va pas obliger aucune personne, du monde qui a envie, faire une solution, là, on a un petit comité technique pour trouver sa balancing exercise. Souvent, nous, les Mauriciens, ou ça, du monde, pas comprendre que dans la société, on a plusieurs lobbies, plusieurs pensées, plusieurs thinking. Et un grand philosophe, juriste, Roscoe Pound, qui est beaucoup là, sociology of law, il dit, à the end of the day, une bonne loi, les besoins capables de réconcilier tout ça dans l'intérêt. Là, ils trouvent le juste milieu. Papa, monsieur Oufki, a une idée extraordinaire. Mais est-ce qu'il sa camarade dans Suyac-là, dans Béducap, ou ça dans Grand pour accepter ça? Il est capable d'un idéal parfait. Mais est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a un leader pour d'accord? Mon point négociable, est-ce qu'il y a un leader politique pour d'accord pour changer la Constitution, assister autour d'une même table dans le Parlement? Parce que la seule solution à trouver là, c'est une select comité, quand nous mettons un peu les choses, nous arrondissons un peu les angles pour qu'il nous fasse des affaires, qu'on présente le projet n'est pas rejeté par l'opposition. Parce que pas de faire ceci, ça va avec la philosophie de chaque parti. Dans l'état actuel des choses, c'est impossible avec eux. C'est impossible avec eux. Dans l'état actuel des choses, de la gouvernance, du Parlement et de l'opposition, l'état actuel des choses, c'est impossible. Très bon papier qu'ils vont faire. Le premier papier, c'est faire comprendre la Constitution. Et puis, c'est ça qu'on voulait. Mais c'était l'Assemblée nationale qui devait faire ça. C'est pas un groupe. C'était pas eux. Les garants de la Constitution, c'est ces gens-là. C'est eux. Nous les avons élus là-bas, pas pour faire de l'immobilisme. Parce que là, c'est nous qui sommes en train de bloquer. C'est les jeunes qui sont en train de bloquer. Quel avenir pour les jeunes? Où est l'espace? Où vous avez créé l'espace pour que les jeunes puissent s'exprimer? Aujourd'hui, un jeune, il y a un obsolète. Déjà, il va avec un dire non, il y a 4 crédits, il va avec il va sortir. Il va avec un fait non. Alors qu'il nous est non, une solution, d'autres solutions aussi. Et donc, dans l'état actuel des choses, ça, 4 leaders partis là. Mais il y en a des autres leaders, nous, bien que Dave Sanassi, Bruno Lorette, Nazir, Ismaël, tout. Mauvais dire, la prochaine élection, c'est en 2024. Pas connu. Oui, ben ça, le travail aurait dû commencer déjà. Nous dans la troisième millénaire, là, les enfants. Nous dans 2021, là. Si vous trouvez un zen, pas bien intéressé avec la politique, pas bien intéressé avec Nani, ben, c'est qu'il pas créer ça de l'espace là pour eux. À travers ça travail qui va faire là, ça va créer. Il y a un travail pédagogique. Tout à fait. Là, il est capable de créer l'espace que. Arrive un moment, toutefois, pour obliger, dire comme ça, nous avons fait un référendum pour changer la Constitution le jour des élections générales. Donc, nous arrivons à la fin de Rethink Mauritius, donc ça arrive là avec Constitution of the Republic of Mauritius. Roger Nassigan, merci beaucoup. On a parlé beaucoup d'affaires, je peux livre là, parce qu'il nous ne restons pas là, le premier pas. Ouf, qui a bout de la vie, merci beaucoup. Merci Jean-Claude, merci Rajen. Merci. Je veux passer un petit message aux Young Thinkers, ceux qui ont suivi ce débat-là aujourd'hui. Si vous cherchez une référence pour comprendre la Constitution, essayez de suivre ce groupe de travail. Peut-être que ça va créer l'espace que nous les jeunes, on a besoin. Enfin, nous les jeunes, je ne suis pas trop si jeune que ça, mais mon groupe de jeunes puisse trouver l'espace pour pouvoir discuter, comprendre et avancer vers les choses. Juste, j'ai envie d'ajouter que tout le monde welcome on board dans un petit groupe de réflexion là. Comment dire, si c'est grâce à l'immobilisme du gouvernement et certains au sein de l'opposition, et peut-être l'opposition d'aujourd'hui, celui dans le gouvernement, ça va pas envie en pro sens constitution. Donc, qu'arrive, si du monde, le politicien au pouvoir n'a pas envie sans elle, je trouve ça, et je voyage dans à peu près une trentaine de pays, je trouve l'immobilisme, ou dire les jeunes, parfois, pas de l'espace, non, on pense à un taux partagé. C'est vrai que si vous voulez non. On pense à un taux partagé, à la fois les politiciens traditionnels, à la fois les jeunes peuvent rentrer dans une bubble, dans un propre monde derrière Facebook, etc., qui n'ont pas le terrain. Vous connaissez, il y a un politicien qui disait ça, nobody owes you anything. Et ça, c'est vrai, ça.
si ou pas casse la baraque. Pas violence, hein, mais on casse la baraque en termes thinking, en termes pensée, descendre dans la rue, revendique au droit, personne n'a le droit. Avec ces beaux mots de casser la baraque, on conseille de relier à la Constitution de Maurice. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous dans quelques jours, semaines peut-être. Et on a des madames pour cause un autre sujet d'actualité, c'est la politique, le et la politique. Merci.